Salut les petits bouts, voyons ensemble comment gérer au mieux les tableaux dans PowerPoint. Voici donc une diapositive vide. Pour insérer un tableau, allons dans Insertion, juste en dessous Tableau, et là vous pouvez directement choisir le nombre de lignes et de colonnes. Alors si le nombre ici dans les petites cases ne vous convient pas, cela va jusqu'au maximum 8 sur 10 comme vous pouvez le voir, vous pouvez toujours aller dans Insérer un tableau et rentrer librement le nombre de colonnes et de lignes. Par exemple ici je vais travailler sur du 5 sur 5. Ok, voilà, le tableau est déjà inséré. Alors un peu comme dans Word, quand vous créez un tableau, deux onglets supplémentaires apparaissent. Création de tableau et mise en page. Retenez-les bien car vous pourrez absolument tout y faire pour votre tableau. Commençons avec le premier. Alors vous voyez que de base, PowerPoint propose un tableau coloré qui, est vrai, s'adapte plus aux présentations PowerPoint qui sont un peu plus visuelles que dans Word par exemple, mais rassurez-vous, si vous voulez récupérer le tableau classique de Word, déroulez les modèles ici et vous le retrouvez là. Donc là on a vraiment le tableau noir sur blanc comme d'habitude. Maintenant voilà, ici dans PowerPoint vous avez plus facilement des modèles colorés, des exemples qui sont donnés. Allez, par exemple je prends celui-là. Alors vous voyez ici que dans l'exemple, la première ligne, la ligne en quelque sorte d'en-tête, la ligne de titre est dans une couleur différente. Pourquoi? Parce que ici à gauche, la case ligne d'en-tête est cochée. Mais si je décoche, vous voyez qu'elle est identique aux autres. Et vous voyez qu'une ligne sur deux est de couleur différente. Mais si vous décochez ligne à bande, et bien voilà, on revient à un tableau uni. Maintenant, vous avez compris que si vous cochez par exemple ligne des totaux, c'est la dernière qui est un peu plus colorée pour justement des calculs, des totaux en dernière ligne, mais nous avons aussi la première colonne, la dernière colonne, et pourquoi pas aussi colonne à bande. Là vous voyez que une sur deux sera de couleurs différentes. Donc toutes les combinaisons sont possibles grâce aux 6 cases à cocher ici. Alors évidemment, en prenant le tableau par le bord, les 4 petites flèches vous permettent de laisser le bouton de la souris enfoncé et de le déplacer où vous le désirez. Les petites bouboules dans les coins vous permettent de l'agrandir à la main, de manière assez brute. Pourquoi pas aussi les petites boules au milieu, des lignes pour l'agrandir uniquement horizontalement ou verticalement. Voilà, bim. Nous verrons plus tard comment être plus précis. Si par exemple je veux qu'uniquement ces 4 cases-là aient une couleur de fond différente, et bien regardez, pour sélectionner une case, je vous conseille toujours la petite flèche noire à gauche. Quand vous vous placez tout à fait à gauche d'une case ou d'une cellule, je laisse enfoncer et cela me permet de bien sélectionner les cases en entier ainsi. Et maintenant, je vais dans Trame de fond, et là, je peux évidemment changer la couleur de fond pour ces cases sélectionnées. Voilà, clac, c'est fait. Évidemment, comme toujours avec les couleurs, vous avez des choix de dégradés, pourquoi pas le remplir avec une image ou autre, une texture, tout est possible. Allez, je prends ici un petit dégradé, voilà, vous le voyez bien. Pourquoi pas une texture ici, trame de fond, texture, et voilà, une texture un petit peu différente. Vous voulez que votre tableau ait un effet spécial, allez dans Effets. Si vous ne sélectionnez pas une case en particulier, il considère que c'est l'ensemble du tableau qui est sélectionné. Et si je vais par exemple dans Réflexion, eh bien vous voyez c'est l'ensemble de mon tableau qui a donc un reflet. Même chose pour Effet Ombre. Voilà, une petite ombre ici. Vous la voyez par exemple très bien là. Par contre, le biseau ne sera pas vraiment visible ici pour un tableau. Alors ici, nous nous sommes intéressés au tableau dans son ensemble. Maintenant, si on va dans Style Word Art, cela ne s'appliquera qu'au texte que contient votre tableau. Alors ici, pour l'exemple, je vais ajouter 5-6 mots. Voilà, c'est fait. Alors je vais bien cliquer sur le bord de mon tableau avec les 4 petites flèches pour être sûr que tout soit bien sélectionné. Et si je vais par exemple dans style rapide, il me propose quelques styles d'écriture rapides à l'ensemble de mon texte. Mais je peux aussi sélectionner l'une ou l'autre case, bien évidemment. Voilà, même chose, si je vais ici dans remplissage du texte, on choisit la couleur du texte. Juste en dessous, c'est la couleur du contour du texte. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le contour. Et si vous voulez un contour plus épais, par exemple ici, je vais le mettre blanc. Je clique à nouveau dessus, épaisseur, et je le mets plus épais au fur et à mesure que je descends dans la colonne. À vous de voir ce qui s'adapte au mieux. Je zoome un peu pour vous montrer ici les tirets. Et bien voilà ce que ça peut donner autour de votre texte, des tirets. À vous de voir si cela s'adapte ou pas du tout.
Ensuite, nous avons le bouton des effets de texte qui vont donc s'adapter rien qu'au texte. Donc vous voyez le reflet rien que pour le mot. Ici, voilà, pourquoi pas l'éclat qui va donner un petit effet néon au texte, un petit effet lumineux. Et évidemment l'ombre qui ici est un peu moins visible avec l'effet d'éclat, mais vous voyez quand même une petite différence selon le type d'ombre choisi. Ensuite, nous allons nous attaquer aux bordures. Je vais cliquer sur le bord pour que tout mon tableau soit bien sélectionné. Alors, ici, je vous propose de choisir le type de bordure que vous désirez. Par exemple, voilà, je veux des traits pointillés, d'une épaisseur, allez, par exemple de 4,5, et alors je veux que ces traits pointillés remplacent toutes les bordures blanches qui sont là dans mon tableau. Et bien dans ce cas, je vais cliquer sur bordure, la petite flèche à droite, et ensuite toutes les bordures. Et voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons des traits pointillés assez épais. Cela fonctionne aussi pour certaines cellules, certaines cases. Par exemple, je sélectionne ces 4-là. Voilà, je choisis une bordure unie qui sera de couleur rouge. Alors évidemment, vous pouvez le faire directement au crayon, cliquer sur les bordures correspondantes, mais vous pouvez aussi à nouveau cliquer sur toutes les bordures. Et vu que j'ai sélectionné ces 4 cases-là, on voit que cela s'adapte à ces 4 cases. Petit truc aussi, si vous voulez que votre tableau ait un encadré, eh bien, dans ce cas-là, sélectionnez tout le tableau en cliquant évidemment sur le bord, comme toujours. Je vais choisir voilà, ce type de bordure-là, d'une épaisseur encore plus imposante, de couleur noire, et là je vais aller dans bordure extérieure. Et là cela me permet d'avoir cet encadré plus épais. Et ensuite, si vous voulez par exemple effacer une bordure en particulier, par exemple, voilà celle-ci, celle que je vous montre là, gomme, je clique sur la bordure correspondante et pim, vous voyez qu'elle a disparu. Et pour ne plus utiliser la gomme, double-cliquez tout simplement dans un espace vide, clic, clic, et voilà, la gomme a disparu de notre curseur. Donc vous voyez que toutes les combinaisons sont possibles. Et si nous allions désormais dans mise en page pour voir bien d'autres choses que nous pouvons faire. Alors, par exemple, il manque 2 lignes entre la 3e et la 4e, eh bien je vais sélectionner la ligne 2 et la ligne 3, et cliquer sur insérer en dessous. Et voilà, 2 lignes supplémentaires. C'est évidemment pareil pour au-dessus, et par exemple, voilà, je veux une autre colonne entre la 2e et la 3e, je sélectionne la 2e, petite flèche tout à fait en haut, comme vous pouvez le voir, un petit raccourci, je clique sur insérer par exemple à droite, et voilà, une colonne supplémentaire à cet endroit-là. Pour faire le contraire, par exemple, voilà, ces 2 colonnes-là, je veux les supprimer, on clique sur supprimer, supprimer les colonnes, dans ce cas-ci, et voilà, elles disparaissent. Vous voyez aussi que dans le bouton supprimer, nous avons les lignes, ou pourquoi pas aussi supprimer tout le tableau. Eh oui, pour tout recommencer à 0. Je reviens en arrière. Nous pouvons aussi fusionner plusieurs cellules. C'est-à-dire que par exemple, ces 4 cases-là, je veux qu'elles n'en forment plus qu'une seule. Donc je vais les sélectionner. Petit truc à petite flèche noire, souvenez-vous, je laisse enfoncer et je mets fusionner. Voilà, les 4 n'en font plus qu'une. Et si je tape du texte, vous voyez qu'il s'étale bien sur toute la grande case. Nous pouvons évidemment faire le contraire, par exemple toujours cette case-là. Je veux qu'elle soit séparée en 3 colonnes et 2 lignes. Pourquoi pas? Eh bien je vais cliquer sur fractionner après l'avoir sélectionné. J'ai donc dit 3 colonnes et 2 lignes. OK, et voilà, vous voyez qu'elle est séparée en 3 colonnes et 2 grandes lignes. Alors pour gérer cette fois-ci plus proprement la hauteur des cases et pourquoi pas aussi leur largeur, eh bien on parle de hauteur et largeur dans Office, eh bien je vais sélectionner par exemple tout mon tableau en cliquant sur le bord et là dans hauteur je vais par exemple mettre 3 pour 3 cm et clac, chaque a une hauteur de 3, largeur je vais mettre 5 et voilà comme vous pouvez le voir et ainsi c'est propre et précis cette fois-ci plutôt que de le faire à la main, à la souris grâce aux petites bouboules. Je reviens en arrière pour que l'on s'y retrouve. Alors si vous avez des lignes, des colonnes de tailles différentes, vous pouvez toutes les sélectionner et cliquer sur uniformiser et ainsi vous aurez une hauteur ou une largeur égale partout. Alors ensuite, le texte, là vous voyez qu'il est à chaque fois en haut à gauche de chaque case. N'appuyez pas sur espace, espace, espace ou enter, enter pour essayer de le centrer à la main, il y a tellement plus simple et plus propre. Ce sont nos petites cases ici. Si par exemple vous voulez que votre texte soit aussi bien centré horizontalement que verticalement, donc vraiment au milieu des cases, eh bien cliquez à la fois sur la case centrale ici, centré, mais également en dessous, centré verticalement et ainsi vous voyez que chaque mot est bien centré dans chaque case. Et ainsi, vous pouvez combiner différentes choses en haut à droite, en bas à gauche, etc. Le petit bouton orientation du texte, vous l'avez compris,
permet d'orienter différemment votre texte à condition que votre case ait suffisamment de place. Vous voyez aussi pourquoi pas empiler pour l'avoir de manière différente encore. Ici, vous pouvez gérer la hauteur ou la largeur du tableau entier, mais vraiment entier. Si par exemple, je clique sur la petite flèche largeur un peu plus, vous voyez que c'est l'ensemble du tableau qui s'élargit. Même chose pour la hauteur, vous avez compris. Ensuite, le bouton aligné ici, eh bien, s'adapte aussi à l'ensemble du tableau. Par exemple, je veux que mon tableau soit bien centré sur ma diapositive. Pour vous montrer cela, je dézoome un peu. Je clique donc sur centrer. Voilà, parfait. Et je peux aussi le centrer verticalement, aligné au milieu. Et ainsi, mon tableau est bien centré. Je vous rappelle que ceci n'est que le reflet de notre tableau principal qui, lui, est bien centré sur l'ensemble de la diapositive. Donc désormais avec tous ces outils, plus d'excuses pour ne pas présenter un tableau de résultats, un ensemble de statistiques. Faites attention que ce tableau ne soit pas trop fourni et que le texte soit quand même bien lisible pour votre public, quitte à le séparer en plusieurs diapositives pour que ce soit bien lisible et compréhensible. Pensez toujours à votre public. Voilà donc ce que je peux vous dire pour les tableaux dans PowerPoint. N'hésitez pas à vous abonner, cela me soutient, cela me permettra d'encore faire plein de vidéos longtemps gratuites et rien que pour vous. Merci de l'avoir vécu avec moi, je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt.